inspecteur, c'est simple comme un saut dans le vide. Oui, toutes celles et tous ceux qui sont venus sur le fort vous le diront, nous savons recevoir. Il est vrai que Anne-Gall et moi mettons un point d'honneur à faire en sorte que nos candidats se sentent ici comme chez eux. Oui, enfin même si chez eux, il n'y a pas autant de rats et de serpents qu'ici. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai, on fait toujours en sorte qu'ils se sentent en famille. Ah, la boule, quel séducteur. Hein. Enfin, en même temps, tu as remarqué, il maltraite tellement bien nos prisonniers. Hein. Oui, Ouais. oui. Bah, tu sais, en y regardant de plus près, la vie de prisonnier ici, c'est quand même une vie paisible. C'est vrai, fini les épreuves physiques et les tortures psychologiques du père Fouras. Non, finalement, c'est la pause. Enfin, attends. C'est vite oublié que la raison d'être d'un prisonnier, c'est l'évasion. Et l'évasion, c'est pas qu'une partie de plaisir. C'est par là. C'est sûr? Oui. Ah. Non, c'est par là. Là? Oui. Non, mais je crois que c'est là. Mais... Ah bon? Oui. Par ici, là. Ah oui, c'est par là. Là, c'est Oui, c'est là, tout droit. C'est de là qu'on vient. Tout droit, oui. Vous savez, quand on est sur le fort, le chemin le plus simple pour aller jusqu'à la prison, c'est de passer par la case de Monsieur Chan. Alors, en plus d'être un expert en casse-tête chinois, Monsieur Chan est également un redoutable magicien. Son tour le plus célèbre, la transformation d'un candidat en prisonnier en moins d'une seconde. Très fort. Dis-moi d'ailleurs à ce propos, c'est quoi la phrase que tu dis toujours? Mais tu m'écoutes pas quand je parle? C'est pas vrai, ça. Écoute, si tu veux savoir, regarde et prends des notes. Bon, alors, bien sûr, il faut vous dire qu'en 20 ans, la famille du fort s'est agrandie. Et cette famille, recomposée, se retrouve ainsi autour de notre père à tous, le père Fouras. Alors, parmi ceux qui me viennent à l'esprit, comme ça, on a bien sûr la boule, passe-temps, passe-partout, passe-muraille, et j'en oublie sûrement. C'est justement pour ça que je te propose de feuilleter tout de suite l'album de famille. À commencer par l'inspection des troupes de Patrice, regardez. Eh bien voilà, on a à peu près fait le tour de l'ensemble des habitants du fort, excepté les maîtres des ténèbres dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors, on vous propose maintenant une séquence dédiée à nos candidats les plus performants de ces 20 dernières années. Attention, tous les exploits que vous allez voir maintenant ont bien sûr été réalisés sans trucage et sans dopage. Alors, il y a beaucoup de phrases qui sont devenues mythiques sur le fort, hein, comme par exemple « Non, je veux pas y aller » ou alors « Ah, c'est dégueulasse » ou « Barrez-vous, les rats ». Enfin, la plus légendaire d'entre elles, reconnaissons-le, et que l'on entend depuis 20 ans, chaque semaine, chaque année, c'est bel et bien « Sors, sors, sors ». Oui, trois petits mots qui n'ont l'air de rien, comme ça, mais qui déclenchent généralement une espèce de peur panique chez le candidat qui n'a alors plus qu'un seul objectif. La porte, la porte, la porte. Eh oui. Trop tard. Bah, tu vois, il n'y a pas à dire, mais c'est quand même mieux quand ça se termine bien. Et puis c'est aussi un petit peu ça, la tradition sur le fort. Oui, bah tiens, en parlant de tradition, voici ici une cellule typique traditionnelle de Fort Boyard. Il s'agit de la cellule dite des souris. Grâce à cette cellule, nous vous offrons ainsi chaque année le plus beau casting au monde de cris. Oui, ça dépend des candidates. Bon, si vous ne voulez pas vous mettre mal avec vos voisins, nous vous conseillons donc fortement de baisser le volume de la télévision. Hein. Oui, attends. Si ça se trouve, les voisins nous regardent aussi. Ah oui, c'est pas faux. Attends. Bon, bah, mettez le volume à fond, alors. Hein. Remets ta main un peu. Ah, bah non, ça le fait plus. Ah, ouais, c'est bizarre. Elles m'ont crevé les tympans, là. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, elles m'ont crevé les tympans. Oui, ça va, c'est bon. Cela dit, il est vrai que cette cellule a plutôt pour vocation de révéler les réelles qualités humaines des uns et des autres. C'est vrai, c'est vrai. L'entraide, l'esprit d'équipe, la complicité, la cohésion entre les candidats aussi. Quoique non, en fait, pas toujours. Je confirme. Après la séquence que vous allez voir, je pense en fait que Manuel Cousin a dû retirer de son répertoire le numéro de Bruno Solo. Bon, évidemment, tout cela était à prendre au second degré. Bien, alors si vous avez aimé la séquence de nos candidats les plus doués dans les cellules, vous allez adorer la séquence de nos candidats les plus doués dans les aventures. Oui, là, comme ça, à première vue, les exploits sont similaires, mais que cela ne vous empêche pas d'apprécier la diversité et la beauté des décors. Alors voici une petite compile des surdoués de l'alpinisme, des pros de la varap. Enfin, le type de séquence qui énerve tous ceux qui n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre sans se fouler une cheville.
Alors vous l'avez sans doute remarqué, mais sur le fort, le silence n'est pas vraiment d'or. Non, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est vrai que depuis 20 ans, on ne compte plus le nombre de cris de joie, de peur ou de guerre. Et oui, c'est devenu une vraie institution. Et alors si le thème est imposé, la forme généralement est totalement libre. Oui, ce qui donne souvent des œuvres très originales. Alors c'est pas toujours compréhensible, mais au moins ça a le mérite d'être créatif. Oui. Alors nous voici à la tête chercheuse et cette épreuve me fait penser que sur le fort, il y a des images rares, émouvantes, qui témoignent de cette relation particulière entre l'homme et l'animal. J'ai un doute là, t'es sûr qu'on parle de la même séquence? Bien entendu, bien entendu. Hein? Cette séquence va témoigner une fois de plus de ce lien si proche entre le candidat intrépide et l'animal en mal d'amour. C'est poignant, c'est émouvant. Ouais, et pour tout dire, c'est surtout un petit peu dégueu. Hein. Attention, âme sensible, s'abstenir. Alors je vous rassure tout de suite, la mouche va beaucoup mieux, elle est sortie du coma. Alors, c'est bien connu, le plus important dans une histoire drôle, c'est de bien soigner sa chute. C'est pas de l'intro, ça? Et je te remercie, j'ai travaillé en même temps. Bah, ça sent l'affaire des professionnels. Bon, alors cela dit, la séquence qui vient maintenant, forcément, est consacrée à la chute mémorable de nos candidats. Mais non, mais pas seulement, Olivier, pas seulement. Parce que pour éviter d'être trop répétitif dans cette séquence, eh ben, on a eu la bonne idée de rajouter quelques glissades, gadins et autres gamelles, regarde. Paris et sa tour Eiffel, l'Égypte ses pyramides et le fort, bien entendu, a lui aussi son monument. Et oui, c'est le grand, le légendaire Père Fouras, en chair, en toge et en sandalette, celui sans qui rien n'aurait été possible et sans qui la vie de nos candidats aurait été peut-être un poil plus paisible. Certes, certes. Mais alors, comment se fait-il qu'il soit toujours aussi alerte? Quel est donc le secret de son éternelle jeunesse? Ah, autant de questions qui resteront une énigme Oui, oui. et dont on n'aura jamais la réponse. Ah bon?